Pour être sûr d'améliorer la qualité et la sécurité des soins, professionnels de santé et représentants des usagers se doivent d'utiliser des méthodes qui reprennent au plus près le séjour d'une personne hospitalisée. Oui, bien sûr, et cela se renforce avec la certification dite V 2014, de façon simple. Au lieu de partir de l'organisation d'un établissement de santé, de voir si cette organisation est conforme et connue des professionnels, les experts de la Haute Autorité en Santé vont évaluer différents parcours de soins de malades, de l'entrée jusqu'à la sortie, et même au-delà, avec la préparation de l'admission et la préparation du retour à domicile. C'est la méthode dite du patient traceur et qui porte bien son nom parce que c'est vraiment un suivi pas à pas de la vraie vie de l'usager. Deux à trois pathologies seront choisies par l'établissement et par la Haute Autorité en Santé. Ils le seront en fonction de la fréquence d'hospitalisation, des risques liés à cette hospitalisation, mais aussi des orientations stratégiques de l'établissement. Oui, c'est bien une visite ciblée sur les pratiques et spécificités de chaque établissement de santé. En fonction de la durée d'hospitalisation, 1, 2, voire 3 patients pourront être les témoins de la qualité de la prise en charge. Bien sûr, l'établissement doit demander leur accord, mais je reste persuadé qu'en expliquant et en insistant sur le fait que cela contribue à l'amélioration de la prise en charge, un grand nombre doivent accepter. Oui, l'information est un acte de soin à part entière. Une fois cet accord obtenu, les experts de la Haute Autorité en Santé, avec les professionnels des services impliqués, vont analyser à la fois le dossier du patient, mais aussi le ressenti et le vécu du patient concernant son hospitalisation. Ce croisement de deux positions est véritablement la nouveauté dans la méthodologie du patient traceur. De façon concrète, si la méthodologie du patient traceur suit la pose d'une prothèse totale de hanche chez l'homme âgé par exemple, il y aura 2 à 3 patients qui seront pris en charge, le premier le jour de son arrivée, le deuxième en cours d'hospitalisation et le dernier la veille de sa sortie ou le jour de sa sortie. L'objectif étant de retrouver la totalité du parcours au sein de l'établissement de santé. Au contraire, les professionnels de santé préfèrent parler de leur vraie vie au quotidien, nous dire que chaque malade est différent. Ils ont plus de mal à se reconnaître dans des protocoles. En fait, la méthode du patient traceur replace l'usager, le malade, dans la démarche et dans l'analyse, ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour tout le monde. Les points forts et les axes d'amélioration sont clairement identifiés et l'établissement définit avec la Haute Autorité en Santé un plan d'action pour corriger ce qui ne va pas. Ensuite, l'établissement est accompagné dans le cadre de la gestion de ce plan d'action. Nous sommes vraiment dans une obligation de résultat.
Les établissements de santé doivent réaliser au plus vite cette démarche du patient traceur sans attendre la venue de la Haute Autorité en Santé, afin justement de vérifier si le dossier patient reflète bien la qualité et la réalité de la prise en charge, mais aussi d'intégrer la perception et le point de vue du malade durant toute hospitalisation. La méthode du patient traceur croise donc le travail des professionnels de santé avec la perception que le malade a de son hospitalisation. Le malade est replacé au centre du dispositif de prise en charge et d'évaluation.